Avant de commencer ce podcast, nous souhaitons prévenir les auditeurs que ce podcast est destiné uniquement à un public averti. Certains contenus peuvent être susceptibles d'atteindre la sensibilité d'un jeune public. Merci. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on fait un épisode sur Sinister, donc je vais te raconter nous le film. Donc le film de cette semaine, c'est un film qui est sorti en 2012. Il a été réalisé par Scott Derrickson. Et en fait, ça nous raconte l'histoire de Ellison. C'est un auteur de romans policiers inspiré de faits réels. Et en fait, il souhaite écrire un nouveau livre à succès. Et il va emménager avec sa famille dans une maison où les anciens propriétaires ont été retrouvés inexplicablement pendus. Donc il va découvrir dans le grenier des bobines 8 mm contenant les images de meurtres d'autres familles. Et il va se demander qui a filmé ces tueries et surtout pour quelles raisons. Il va essayer de répondre à ces questions, tandis que en fait, le tueur présumé, c'est une entité surnaturelle présente sur les films et elle va menacer de plus en plus sa famille. Eh bien, après cette belle description de l'histoire, on passe tout de suite à la partie non spoil. Générique. Pour débuter la partie non spoil, est-ce que t'as bien aimé l'histoire du film ? En vrai, j'ai trouvé que c'était très très bien. Il y a quand même certaines scènes un peu longues en vrai. Mais sinon, l'histoire dans sa globalité, c'était une bonne idée et c'était très très bien filmé. Et toi? J'ai beaucoup aimé l'histoire du film. Je trouvais que c'était hyper intriguant. Genre on était à fond dans le film, on voulait savoir pourquoi et comment les personnes sont mortes, enfin elles sont mortes à cause de qui. Et ouais, je trouvais que l'histoire, elle était hyper originale. Et le monstre, est-ce qu'on peut en parler ou pas ? Le monstre était très très bien. Genre, comment. À chaque fois, en fait, ce qu'il joue dans un monde, ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas, c'est qu'il arrive déjà très peu de fois. Mm. Il a un maquillage très bon. Ouais. Et il a pas besoin de parler. Ah là, il dit aucun mot, mais il est hyper flippant. Parce que regarde, celui d'Insidious, on le voit très peu. Il parle pas. Il a un bon maquillage. Il est mémorable. Terrifier, il parle pas. Bon, lui, on le sent parce que c'est l'acteur principal. Mais juste de pas parler et un bon maquillage, c'est vraiment ce qui fait le tout. Parce que regarde, même la figurine de Saw, elle parle pas. On la voit très peu. Et en fait, on se rappelle plus de ça. C'est ça. Du coup, les monstres qui ont un très beau maquillage, qu'on voit très peu, et qui arrivent très peu de fois et qui sont vraiment marquants, c'est les meilleurs. Ah ouais, je suis d'accord, vraiment ceux qu'on voit pas énormément à l'écran, c'est souvent les plus mémorables parce que là, vraiment, celui-ci, je trouvais qu'il avait vraiment la tenue de... Enfin, le maquillage d'un monstre vraiment horrible. Je sais pas trop comment dire, mais vraiment, il était horrible à voir. Et toi, je sais que t'avais sursauté quand même à certains moments. Ouais, parce que j'étais vraiment à fond dans le film, noir comme d'habitude. Et oui, je suis d'accord avec toi, j'ai vraiment flippé à certains moments. C'était à cause du monstre ou parce qu'il y a eu des screamers ? C'est vraiment Screamer, moi, uniquement, qui me fait vraiment très très peur. Mais t'avoues que quand t'as vu le monstre pour la première fois, t'étais pas assez surpris de l'avoir vu parce que il est vraiment flippant. Je sais vraiment, il y a... Parce que moi, encore une fois, j'avais vu le film et ensuite je l'ai revu une deuxième fois pour lui faire découvrir. Et vraiment, je sais que la première fois qu'on l'avait vu sur les bobines et que Ellison il avait mis en pause pour mieux voir, je sais que t'étais hyper intrigué et je sais pas, c'était un peu de la peur, non ? Non, en fait, c'était pour me dire, est-ce que... Parce que c'était, je crois que la scène d'intro, je crois, la première fois qu'on le voit. Pas du tout. C'est une scène un peu vers milieu du film, un petit peu avant. Mais je veux dire, la scène au milieu du film, mais la cassette où on voit le truc, c'est pas genre quand la personne a filmé la première scène. Non, parce que je crois que la scène où on le voit, c'est dans une piscine. Ah ok. Ah oui, je m'en souviens, oui. Et en plus, le visage, il est un petit peu déformé à cause de l'eau. C'est ça. Mais du coup, oui, ça m'intéresse parce que je voulais voir vraiment à quoi il ressemblait, parce qu'à chaque fois, on le voit pas nettement. On voit toujours un peu en flou, en fond, bizarre. Après, tu le vois de mieux en mieux. Oui, bah plus on avance, plus on le voit mieux, et à la fin, bah voilà. Là, tu le vois très très bien. Et vraiment, c'est ça le truc que j'ai préféré du film. C'est vraiment le monstre parce que il est vraiment horrible. Ouais. Parce que sinon, le reste de l'histoire, en vrai, j'avoue,
C'était un peu long, je suis d'accord, c'était un peu long. Oui, quand il regardait les cassettes, déjà on comprenait pas réellement, parce que ça passait d'un moment joyeux, genre un petit pique-nique en famille, tout ça, et ensuite, boum, là il y a même pas de transition, la famille on voit qu'elle est torturée et qu'elle va bientôt mourir, et vraiment je trouvais que les cassettes, le moment déjà où ils voyaient, c'était un petit peu long, et c'était pas non plus les meilleures scènes. Je suis d'accord, ces scènes-là étaient vraiment longues. Mais en même temps, ce qui m'amusait, c'était vraiment d'être concentré comme lui et d'essayer de le voir avant lui. Parce que tu sais, il regarde toujours une seule fois en entier, et ensuite il regarde image par image jusqu'à le voir. Et j'ai essayé de voir dès le premier, est-ce que j'arrivais à le voir avant lui. Tu savais déjà que le monstre allait arriver sur les vidéos? Bah, les premiers non, mais après, vu que ça se répétait, à un moment donné, je le savais. Mais surtout, c'était vraiment très long, vraiment ces scènes-là, et surtout ce que je voulais dire. Pourquoi il n'y a pas d'électricité chez eux, ils n'ont pas payé la facture d'électricité, il n'y a pas d'interrupteur, il n'y a jamais de lumière, c'est de la merde. Je suis d'accord, on croit que c'est tout le temps la nuit. Par exemple, il y a une scène où il y a le policier qui aide Ellison. Il vient et il était bonjour, tout ça. Alors excuse-moi, mais vraiment, la pièce, elle était hyper sombre. Il n'y avait aucune lumière d'allumée. Moi, je pensais qu'il était 23h minuit et qu'il lui donnait un rendu de police, tout ça, à cette heure-ci. Je suis désolée, mais c'est tout le temps sombre. Je veux bien, c'est le côté horrifique. Mais là, faut pas abuser non plus. Oui, mais surtout même, on dirait que leurs volets sont toujours fermés à chaque fois. Genre, on dirait qu'il y en a un de leurs enfants ou je sais pas qui est allergique au soleil. Après, je veux bien comprendre, lui, il faut bien qu'il soit dans une pièce bien sombre, tout ça, pour bien voir les films. Ça oui, mais quand c'est toute la maison, Effectivement, on est d'accord. toute. Mais oui, non mais ça je sais, c'était tout le temps sombre, ils abusent. T'as bien aimé le grenier? Pas non plus un truc marquant quoi du film. En vrai, un peu, parce que sans grenier, il n'y a pas de film. Sans la boîte. Sans la boîte qui est dans le grenier. Oui, mais c'est surtout la boîte. Oui, mais c'est dans le grenier. Qu'est-ce que t'as avec ce grenier? Bah, pourquoi t'as un grenier vide? Il y a juste une boîte posée là. Bah déjà, ils venaient tout juste d'emménager, donc c'est normal que ce soit vide. Et puis dans tous les cas, on en parlera plus en partie spoil. Oui, parce que j'ai des trucs à dire qui viennent de m'arriver comme ça. Piou, 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 piou. On va passer à la partie hallucinée, peut-être votre partie préférée. Je ne la connais pas, C'est moi qui vais te la faire deviner. comme d'habitude. Bah du coup, comme d'habitude, comme je viens de dire, c'est toi qui devine, du coup, dis la note. Je dirais 3,6. T'as vu? Je- C'est pas possible, tu l'as vu? Je t'assure que je l'ai pas vu. Promis, je ne l'ai pas vu. Eh bah oui. T'es un, Enfin. t'es un Non. menteur, tu l'as vu, t'avais les yeux sur Non, je t'assure, sur mon téléphone. je t'assure que je l'ai pas vu, et je te le promets. Eh bah ok, bah t'es un perfect du premier coup. Comment? C'est la première fois de tous les épisodes qu'on a réussi enfin à trouver cette note hallucinée. Tu sais pourquoi 3,6? Pourquoi? Parce qu'en fait, tous les films d'horreur sont notés entre 3,5 et 3,8 en moyenne. Pas du tout. T'as eu des films à 2 et quelques? Souvent ce qu'on fait. Effectivement. Du coup, à un moment donné, bon, je sais que c'est entre 3,5, 3,6, 3,7, 3,8. Donc du coup, là, j'ai dit, vas-y, je tente un 3,6. Et c'est passé. Est-ce que tu trouves que c'est mérité? Peut-être un petit peu plus. Mais en vrai, ça va. D'accord. Et toi? Moi, je trouve, oui, c'est assez mérité en vrai. C'est vraiment les scènes longues, c'est vraiment long. D'où le nom du scène longue? Du coup, voilà, c'est pour ça que je suis d'accord avec cette note-là. Mais non, le film, sinon, il était vraiment bien et ça mérite cette note. Parce qu'en soi, même si on dit que les scènes, elles sont longues, c'est hyper important dans la chronologie du film parce que on va tout à fait comprendre par la suite pourquoi il y a eu ces scènes-là. C'est ça. Donc en soi, on dit qu'elles sont longues, elles sont chiantes, mais à la toute fin du film, vous allez tout à fait comprendre pourquoi en fait elles le sont et on comprend tout à fait en fait les films quoi. Du coup, si vraiment vous regardez ce film et que vous commencez à vous ennuyer, vraiment restez jusqu'au bout, vous allez pas être déçus. Promesse d'Alexis Ciné Horreur. Promesse de Juliette de Ciné Horreur aussi. On passe à la partie spoil, car on a beaucoup de trucs à vous dire. C'est parti. Quelle scène t'as préférée à part la scène d'intro et la scène de fin? Parce qu'on sait que ces deux scènes sont marquantes. Bah moi c'est ça en fait les scènes encore. Mais peut-être plus la scène de fin que la scène d'intro. Parce que la scène d'intro, elle est quand même assez space. On se dit qu'est-ce qui est fou là? Et non, sinon la scène de fin qui explique absolument tout.
Où en fait, c'est toujours les enfants qui tuent leur famille. C'est le seul bémol que moi j'ai trouvé dans ce film. J'ai pas aimé ce... Ah ouais? Ouais, j'aurais préféré que ce soit le monstre que les enfants. Je trouvais que les enfants, ça n'avait aucun sens. Bah si, parce que il disait, celui qui avait fait des recherches sur le monstre, j'ai déjà oublié le nom, mais je sais que ça commence par un B, que en fait c'est une entité qui dévore l'âme des enfants, tout ça, donc c'est comme si en fait il les contrôlait, il leur disait quoi faire. Donc c'est tout à fait logique que ce soit les enfants qui le fassent, contrairement à lui. Parce que en soi, c'est quand même lui qui le fait, comme il donne les ordres aux enfants. Peut-être, mais moi, que ce soit des enfants, j'ai pas aimé. Pourquoi? Je sais pas, mais je trouvais que ça n'avait pas de sens que l'enfant filme et en même temps, je sais pas, Tu trouves ça bizarre que l'enfant... il soit capable de se faire tout ça. Oui. Je suis d'accord, c'est assez bizarre. Surtout que... on voit bien que la fille, c'est pas comme si elle avait une mauvaise relation avec sa famille, quoi. Mais ça m'a par contre le plus surpris, c'est quand la gamine s'est retournée et a tué tout le monde. Ça, je pense, c'est ce qui m'a fait assez flipper. Et anecdote, la scène d'intro, parce qu'on la voit un peu plus tard, la scène d'intro, où quand il analyse et qu'on le voit, à la fin, j'ai re-regardé la scène d'intro bien où était le monstre, il y était pas. Du coup, en fait, dès le début, tu ne pouvais pas comprendre. Mais tu pouvais comprendre que c'était l'enfant, parce qu'on voit l'enfant un petit peu derrière le tronc d'arbre qui... Ah bon? Dès la scène d'intro, tu vois un enfant? On voit pas l'enfant, on voit juste un petit bras ou un petit truc où on voit que c'est elle qui tire le truc. Ah, j'avais jamais remarqué, t'es sûr? Ouais. Ah ok. Mais oui, la scène de fin où en fait ça nous explique que c'est que les enfants qui faisaient ça. C'est vrai que pour les petits gabarits, tout ça, d'avoir commis ces crimes pareils. C'est ça, et surtout par contre la scène du tableau. Genre qu'ils rentrent tous par-dessus le tableau en mode youhou. Ah oui, qui rentrent dans le film carrément. Qui rentrent dans le tableau, ouais. C'est pas un tableau, c'est le film. En Ouais. fait, les enfants ils sont tous dans le film, c'est pour ça qu'après tous les films sont dans la boîte. Ouais, et que je sais pas si je me souviens plus, je pense que tu t'en souviendras. Est-ce qu'on est d'accord qu'à la fin, il y a de nouveau la caisse dans le grenier? Dans le 2? Peut-être dans le 2 ou je sais pas, mais est-ce qu'il y a toujours la caisse? Parce que je sais qu'on voit plusieurs fois la caisse revenir. Bah oui, je crois, oui. Ouais, Bah déjà, quand oui. il a brûlé et qu'elle est revenue après. Oui, parce qu'après, il est retourné dans la maison où il vivait avant d'avoir déménagé dans la maison où il y avait eu les crimes. Et en fait, oui, la caisse, elle est à nouveau là où il est parce que, comme le policier lui avait expliqué, en fait, ils ont vécu du coup dans la maison où le crime s'est passé. Et en fait, ils se sont rendus compte que chaque personne qui est morte, ils ont vécu dans la maison où les anciennes personnes qui sont mortes ont vécu. Donc en fait, c'est ça. En fait, ça se passait toujours pareil. Ouais. Mais du coup, en vrai, il n'y a aucun moyen de s'en défaire, du coup. Bah ouais, c'est ça. Hein. Tu le fais moins dans tous les cas. À moins que si tu vis dans la maison et qu'ensuite tu déménages et que tu redéménages. Du coup, est-ce que c'est tout de suite ou c'est... Elle te suit dans tous les cas. Ouais. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, si tu sais que c'est ta gamine, si tu butes ta gamine, c'est bon. Oui, mais si tu le sais pas. J'avoue, ça, c'est chiant. Mais j'ai bien aimé aussi la scène quand du coup il retourne dans le grenier après qu'il les ait brûlés et qu'on voit la main qui le tire et qui le fait tomber par terre. Ouais. Bah en vrai, encore une fois, c'est pas quelque chose qui m'a forcément marqué. Qu'est-ce qui t'a marqué réellement? Bah je pense en fait les seules fois où on voit le monstre. Un peu comme Inside Juice, quoi. Oui, mais là plus parce que celui-ci, je sais pas, je trouve que j'ai préféré et en plus on le voit plus souvent. On voit pas plus souvent. Si. On le voit, enfin je suis d'accord, on le voit plus souvent, mais pas nettement. Chaque fois on le voit un peu dans le flou, tout ça. Oui. T'aurais réagi comment si t'étais la copine du mec et que tu apprends qu'en fait on habite dans la maison où il y a eu les meurtres et que je t'ai menti? Imagine, c'est moi. C'est toi, Alison? Oui, c'est moi, Alison. Et en gros, on déménage dans une maison où il y a eu les meurtres, mais je ne te le dis pas. Est-ce que, une fois que tu l'apprends, tu réagis comme elle? Bah, je le prendrais mal, parce que déjà, on peut voir que la femme, elle est pas trop pour qu'il fasse ce métier, parce que ses enfants, ils sont encore jeunes, et elle a peur qu'ils apprennent des choses assez atroces à leur jeune âge. Et en vrai, oui, moi je l'aurais mal pris parce que de se dire que tu vis dans une maison où littéralement des personnes sont mortes dans des situations bizarres. Surtout, je sais pas si ça compte dans une des pires de toutes les morts qu'on a vues. Il y a la tondeuse. Ah oui, La tondeuse. Et aussi Noyer, parce que Noyer, bon... Ouais. Et je pense que je l'aurais mal pris déjà, voilà.
de vivre dans une maison où il y a eu des crimes. Et surtout, de se dire que les enfants, ils vont peut-être apprendre ça. Ouais. Parce que en vrai, je me dis, t'as un enfant, t'apprends ça, que là, imaginons dans mon jardin, il s'est passé des choses bizarres. Je pense que je serais parano. Et puis surtout, on peut voir que ça touche les enfants parce que leur fils, il faisait des dessins, il a été envoyé de cours parce qu'il faisait des dessins de pendus. C'est littéralement la manière dont les personnes, les anciens propriétaires sont morts. Du coup, c'est hyper bizarre. Et surtout, il faisait pas genre, la nuit, il se réveillait et puis il allait dans les trucs, machin, et il hurlait. Il avait des insomnies. Je sais plus du tout comment il le disait dans le... Je crois que c'était terreur nocturne. C'est ça, terreur nocturne. Mais je crois que dans la vraie vie, les terreurs nocturnes, normalement, t'es paralysé dans ton lit. Mais genre, tu bouges pas. Après, je pense que c'est différent. Tu penses que c'est différent terreurs nocturnes? Après, je me suis pas réellement informée. T'en as fait dans ta vie? Non, Jamais? non. Pas de... J'ai jamais été somnambule, j'ai jamais été paralysée, tout ça, pendant mon sommeil. Rien. J'ai eu de la chance. Oui. Et encore une fois, la musique. Qu'est-ce que t'en as pensé? En vrai, je l'aime moyen cette musique. Genre, elle est pas très marquante contrairement aux autres. Non, en vrai, je trouve qu'elle est bien. Parce que y a pas besoin non plus de faire toujours des musiques horrifiques avec des petits morceaux de piano, des petits trucs comme ça. Et là, je trouvais que c'était bien. Je suis d'accord, elle est différente des autres et elle est très originale. Mais ça n'empêche que j'aime moyen par rapport à ce truc. Elle t'a pas marqué? C'est ça. Contrairement aux autres musiques, elle m'a pas très marqué. Genre, ce qui va le plus marquer dans ce film-là, c'est vraiment les histoires, genre comment s'est déroulé les meurtres, les petits easter eggs pendant le film. Quel easter egg? Genre, en gros, c'est quand on voit Pagoul dans les films. Ah oui. Et du coup, j'ai beaucoup aimé, évidemment, la scène de fin avec tous les enfants qu'on voit, machin, et lui, avec sa prestance derrière. Sa prestance. Ah bah oui. Tu trouves pas qu'il a une prestance, le petit Bagoul? En vrai, un petit peu. Mais pas non plus la meilleure des prestances, quoi. J'ai vu mieux. Évidemment. Est-ce qu'on passerait pas à la conclusion pour découvrir nos notes? Vas-y. Quelle est ta note pour ce film et est-ce que tu le recommandes? Alors, pour ce film, je lui mettrais la note de 8 sur 10. Parce que j'ai beaucoup aimé l'histoire, beaucoup aimé le méchant. Mais des scènes vraiment longues, même si on a dit qu'elles ont beaucoup de sens, je t'avoue que la première fois que je l'ai vue, je m'étais quand même un peu ennuyée devant. Et c'est ça en fait qui fait vraiment baisser la note. Mais je le recommande vivement et vous pouvez le voir sur la plateforme de streaming Shadows. Il est disponible depuis le mois dernier. Donc petit moment promotion. Et on vous rappelle aussi qu'avec le code CinéHorreur, pour tous les nouveaux abonnés, vous avez un mois gratuit. Donc c'est vraiment le moment de foncer pour aller voir Sinister. Et toi du coup, tu lui donnerais quelle note? Moi je pense que je lui mets un petit 7,5. Parce que j'avoue, les scènes longues, c'était un peu chiant. Mais sinon, en règle générale, très peu de screamers, donc je suis content. Non, je trouvais qu'il y en avait quand même pas mal. Ah, j'ai pas trouvé personnellement. Et j'ai beaucoup aimé du coup le monstre. Donc voilà en moyenne ce que j'ai aimé, on va dire, et pourquoi je lui ai mis cette note. L'épisode vient de se terminer, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Salut à tous.